La justice traite de deux manières la prostitution. D'une part, vis-à-vis de ceux qui se livrent à la prostitution, qui sont souvent, quand ils sont mineurs, des personnes qui ont besoin de protection. Et d'autre part, vis-à-vis de celles et ceux qui vivent de la prostitution, les proxénètes, et ceux qui gagnent de l'argent sur le dos de ces personnes. Donc deux voies d'entrée qui déterminent des actions différentes. Et ces deux voies d'entrée sont-elles suffisantes, satisfaisantes pour endiguer ce fléau qu'est la prostitution? Des mineurs, en tout cas. Ah, je crois que vous ne nous entendez plus. On va attendre que vous remettiez votre oreillette. Marie-Vonne Caillebotte, est-ce que vous nous entendez Tout à fait, c'est bon, je l'ai reprise. C'est parfait, on va pouvoir se reconnecter avec vous. Je vous demandais, est-ce que cette réponse judiciaire actuellement, elle est satisfaisante? Excusez-moi, j'ai peu compris votre question. En plus, ça souffle la un tempête petit peu, continue de souffler. Tempête chez nous. Si vous nous entendez à nouveau, je voulais savoir, est-ce qu'elle est satisfaisante, cette réponse judiciaire actuellement? La réponse judiciaire est volontaire, en tout cas, et les peines répressives, les peines d'emprisonnement qui sont prononcées à l'encontre des proxénètes lorsque les procédures sont achevées et aboutissent, démontrent en fait tout l'engagement et la qualité des procédures. Malgré tout, c'est un phénomène qu'il est difficile effectivement d'appréhender, ne serait-ce que parce que celles qui sont victimes, les personnes prostituées, les révèlent peu, ne se considérant pas souvent ou pas toujours comme victimes, et que les moyens d'entrer dans la prostitution et de lutter contre doivent prendre des voies différentes. Est-ce que notre territoire est particulièrement concerné par la prostitution des mineurs ? Jusqu'à il y a peu de temps, en fait, le ressort de la Cour d'appel d'Amiens, donc, qui est le territoire que j'ai l'honneur de diriger, qui comprend 3 départements, l'Aisne, la Somme et l'Oise, était moins concerné, relativement peu concerné. Et on observe depuis 2021, 2022 et encore plus depuis 2025, une très très sérieuse augmentation des procédures, des signalements, que ce soit des jeunes qui ont besoin de protection ou que ce soit des procédures à l'encontre de proxénètes, qui sont parfois d'ailleurs eux-mêmes mineurs. Cette prostitution des mineurs, de plus en plus, elle change de forme. Elle se déroule sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelque chose de particulier est mis en place au niveau de la Cour d'appel d'Amiens sur ce sujet ? Alors votre question est tout à fait importante puisque effectivement le grand changement depuis ces 15 dernières années, c'est la digitalisation de la prostitution, et donc il est absolument nécessaire, que ce soit d'ailleurs en termes de protection ou en termes de répression, d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc il y a beaucoup de services d'enquête qui se spécialisent dans ce qu'on appelle la cybercriminalité, qui sont capables de faire des maraudes numériques et de surveiller ces réseaux. Donc il y a beaucoup d'engagement, ça nécessite beaucoup de moyens, et ils ne sont pas toujours au rendez-vous, mais ils sont évidemment très très mobilisés. Rapidement, Marie-Vonne Caillebotte, la question de la protection aussi des mineurs, est-ce qu'elle doit être prise en compte ? La protection des mineurs est essentielle parce qu'une fois qu'on a pu localiser une situation prostitutionnelle, il faut envisager de sortir cette personne de la prostitution et lutter souvent contre elle, dans la mesure où les victimes, dans un certain nombre de cas, elles sont victimes pour nous, mais de leur point de vue à elles sont consentantes parce qu'elles considèrent que c'est une réussite sociale, le fait de gagner de l'argent, d'être indépendant en termes de subsistance, et donc une réussite sociale en quelque sorte. Donc cette protection, elle est importante, il faut y aller de manière progressive, il faut aussi aider les familles qui entourent ces jeunes mineurs qui parfois découvrent littéralement un gouffre et n'ont pas la moindre idée de ce que vivent leurs enfants. C'est un sujet effectivement très complexe. Merci beaucoup Marie-Vonne Caillebotte d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet de la prostitution.